Bienvenue à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage à travers les mythes, les symboles et les traditions en explorant des thèmes qui résonnent à travers le temps. Nous allons explorer une partie de la psychanalyse jungienne à l'aide des récits mythologiques pour révéler les archétypes qui habitent notre inconscient collectif. Nous allons nous aventurer vers le mythe de Mitra, nous allons également scruter les étoiles du solstice d'hiver, observer comment les différentes cultures l'ont célébré, que ce soit les anciennes religions nordiques ou le Noël chrétien que nous connaissons aujourd'hui. Prêt à plonger dans le mystère des mythes et des saisons? Alors c'est parti, sans plus attendre. Pour amorcer notre plongée dans le mythe de Mitra, jetons un coup d'œil au contexte historique qui entoure ce dieu indo-iranien. Mitra est souvent associé à la lumière et au soleil, a captivé les esprits au fil des siècles, occupant une place centrale dans les croyances de plusieurs cultures anciennes. Ses origines remontent au temps vénérable de l'Iran antique, et son culte s'est répandu à travers l'Empire romain, où il a connu une popularité remarquable. D'ailleurs, le pic de popularité du culte de Mitra se situe généralement au IIe et IIIe siècle de notre ère. Cela couvre la période allant de l'an 101 à l'an 300 après Jésus-Christ. Après cette période, avec la montée du christianisme, le culte de Mitra a décliné et a finalement disparu, ou presque. Le mythe de Mitra est complexe et influencé par diverses cultures au fil du temps. Il offre plusieurs versions qui varient selon les époques et les régions. Les principales sources d'informations proviennent des inscriptions, reliefs et textes fragmentaires découverts dans les temples mitriaques de l'Empire romain. Cependant, il demeure un aspect ésotérique en raison du caractère caché du culte de Mitra, réservant ses rituels et enseignements à un groupe restreint d'initiés. Cette confidentialité a contribué à maintenir une part de mystère autour du mythe, et la nature fragmentaire de ces sources a créé une variation dans la compréhension précise du récit mitriaque. Malgré les informations disponibles, certains détails du mythe de Mitra demeurent secrets, ajoutant une couche supplémentaire de mysticisme autour de cette tradition religieuse. Revenons au commencement. Mitra est à l'origine un dieu védique qui prête bien des traits au Mitra iranien, lequel inspire à son tour plus d'un symbole christique. Le Mitra védique, que décrit Georges Dumézil, est un dieu souverain, fonctionnel, complémentaire cosmique de Varuna, l'équivalent de l'Ouranos pour les Grecs, et rarement distingué de lui par le Rig Veda dans l'organisation de la création, même si leurs modes d'action sont différents. D'après l'hymne qui lui est consacré, Mitra est très favorable, roi au bon pouvoir temporel, ordonnateur tandis qu'on implore Varuna pour ne pas être livré à l'arme mortelle, à la fureur du roi courroucé. Mitra incarne ainsi le jour et Varuna la nuit. Mitra est le bienveillant, l'amical, le lumineux, celui qui réfléchit, celui qui est proche de ce monde-ci, alors que Varuna est le justicier, le vigoureux, le redoutable, celui qui agit, le ténébreux, le lointain qui est de l'autre monde. La paix solaire de Mitra s'oppose à la violence nocturne de Varuna. Maintenant, Mitra, son homologue iranien, que vous connaissez certainement davantage, et dont nous allons parler ici expressément, procède de la même origine indo-européenne. Il perd quant à lui son dieu complémentaire, et se charge progressivement de certains de ses traits. Toujours lumineux certes, il voit tout et dispose de 1000 espions. Son nom évoque la notion d'alliance fondée sur un contrat. Il est le gardien de la loyauté et de l'amitié sincère, le témoin par excellence. Les traîtres sont ses ennemis et il favorise la prospérité des justes. Il prend pourtant aussi des allures militaires. Il est Mitra au vaste pâturage, qui permet de conquérir de nouveaux territoires, n'hésitant pas à manier l'épée pour préserver la juste alliance et mener la guerre sainte contre les armées ennemies, ni même à recourir à la magie. Il a emprunté sa violence et son goût pour la guerre au Varuna des Védas. Écarté par la réforme du prophète Zoroastre, au profit du dieu souverain Ahura Mazda, Mitra est bientôt réintégré dans le corpus religieux comme une créature de Mazda.
mais il lui arrive de le dépasser. Gardien de l'ordre social, il est le roi Invictus, le roi invaincu qui triomphe de tout ennemi. Son culte fondé sur des mystères connaît une extraordinaire fortune dans le monde romain durant les 5 premiers siècles de notre ère. En 274, Aurélien institue le culte officiel de Sol Invictus, dont l'empereur est l'émanation. Julien l'Apostat est un fervent disciple. Il a retrouvé nombre de vestiges de ces temples mithriaques que les légionnaires romains construisaient pendant leur campagne ou près de leur garnison pour pratiquer les initiations, tandis qu'à Rome, les Mitraea voisinent les tombes des chrétiens dans les catacombes. Le culte du soleil invincible est marqué par un repas qui commémore celui qui avait partagé Mithra et le soleil après la création du monde. On retient pour sa date de naissance le 25 décembre, date du solstice d'hiver dans le calendrier julien, et par là même commencement du retour de la lumière. On le représente avec un globe dans la main, tandis qu'il touche le zodiaque de l'autre. Il est entouré des 4 éléments, des 4 vents et des 4 saisons. On lui sacrifie aussi des taureaux, qu'on appelle la cérémonie du taureau-bol, peut-être en souvenir de l'émanation en Inde du monstre Vertra par Indra, ce qui avait enclenché le cycle cosmique et permis au soleil de briller, aux eaux de couler et aux plantes de pousser. L'initiation mithriaque se faisait selon 7 degrés. Le premier, le corbeau, ensuite le griffon, le soldat, le lion, le perse, le courrier du soleil et le père, qui correspondrait aux 7 planètes dont il fallait traverser les sphères et vivre l'état psychique et spirituel qu'elles commandaient pour parvenir à la béatitude. Cette idée de perfectionnement moral et spirituel fait apparaître progressivement le mithraïsme comme une religion du salut. Mithra l'invincible ne meurt pas. Il monte à l'arrière du char du soleil pour prononcer le jugement suprême au ciel. Le gardien des contrats reprend ainsi la fonction instaurée par Zoroastre, qui avait le premier rendu nécessaire dans la religion perse, la sanction morale dans l'au-delà. Durant la fin de l'Empire romain, le mithraïsme se répandit jusqu'au nord de l'Angleterre, sur les bords du Rhin et du Danube, mais aussi en Syrie et en Égypte. Mithra, né de la pierre, fut alors en concurrence avec le christianisme naissant, auquel il prêta bien des traits, jusqu'à ce que Tertullien établit que le Christ était le seul soleil invincible. Le mythe débute avec la naissance de Mithra. Mithra naît d'une roche, émergeant en tant que jeune homme portant un bonnet phrygien et tenant un couteau et une torche. Cette naissance miraculeuse évoque la puissance et la virilité du dieu. Dès sa naissance, Mithra rencontre le dieu Soleil, Sol Invictus, avec lequel il entretient des relations particulières. Mithra devient souvent associé à la lumière solaire, et son rôle est souvent interprété comme celui d'un médiateur entre les cieux et la terre. Le moment pivot du mythe est le sacrifice du taureau, également appelé le taureau-bol. Mithra est souvent représenté en train de sacrifier un taureau, geste crucial qui a des connotations cosmiques et symboliques. Dans cette cérémonie, le taureau représente souvent la nature, la force vitale de la terre, ou même les aspects primordiaux de l'existence. Le geste de Mithra sacrifiant le taureau symbolise la nécessité du sacrifice, non seulement en tant qu'acte rituel, mais aussi en tant que processus cosmique nécessaire pour maintenir l'ordre et l'harmonie dans le monde. La mort du taureau est ainsi interprétée comme un moyen de purification et de régénération, où la vie nouvelle émerge du sacrifice. Ainsi, en sacrifiant le taureau, Mithra initie un processus de purification et de renaissance, marquant la victoire de la lumière, représentée par Mithra, sur les ténèbres et l'inertie associée au monde matériel ou à la condition humaine. C'est une expression métaphorique du cycle perpétuel de la vie, de la mort et du renouvellement, soulignant l'idée que même au plus profond des ténèbres, la lumière peut émerger et triompher. Vous avez certainement déjà vu ou remarqué l'iconographie de cette scène, où Mithra est souvent représenté en train de maîtriser le taureau. Les détails précis de cette
représentations pouvaient varier en fonction des régions et des époques. Ces images étaient généralement présentes dans les temples de Mithra et étaient destinées à inspirer et à transmettre des enseignements ésotériques aux initiés du culte. Après le sacrifice du taureau, la vie est créée à partir du sang de l'animal. Certains récits suggèrent que Mithra lui-même aurait été ressuscité ou élevé au ciel, symbolisant ainsi le triomphe sur la mort et la pérennité de la vie. Je résume les éléments clés qui composent le récit de Mithra. Comme beaucoup de divinités, la naissance de Mithra revêt un caractère miraculeux, dévoilant des parallèles intrigants avec d'autres figures mythologiques. Sa destinée cosmique s'entremêle avec la lutte héroïque contre les forces du mal, une quête qui transcende les frontières culturelles. Le moment pivot dans le mythe de Mithra est le sacrifice du taureau, une symbolique profonde qui résonne à travers les époques. Ce sacrifice, souvent interprété comme une métaphore de la régénération et de la victoire sur les ténèbres ou les forces obscures, ou encore l'obscurité, cela mérite une attention particulière dans notre exploration, ce que nous allons voir dans quelques instants, mais pour cela nous allons passer à une perspective analytique de ce riche récit mythique. Selon l'approche jungienne, les mythes agissent comme des miroirs de l'inconscient collectif reflétant des archétypes universels qui habitent notre psyché. Dans le cas de Mithra, les motifs de la naissance, du combat contre le mal et du sacrifice du taureau révèlent des éléments profondément ancrés dans l'expérience humaine. Nous explorerons comment ces archétypes transcendent les frontières culturelles, influençant notre compréhension individuelle et à la fois collective de la vie, de la mort et de la transformation. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'inconscient, car le mythe de Mithra offre une fenêtre fascinante sur les mystères et l'esprit humain. Tout d'abord, abordons le motif de la naissance miraculeuse. Elle est souvent associée à l'émergence d'un être divin d'une manière extraordinaire ou surnaturelle. Dans le contexte des mythes, cela souligne généralement la nature spéciale et la destinée exceptionnelle du héros ou de la divinité en question. La naissance miraculeuse peut symboliser une pureté originelle, une connexion directe avec la divinité, ou une intervention divine dans le monde des mortels. Elle évoque souvent des thèmes tels que la nouveauté, la révélation, et la manifestation des forces transcendantes dans le monde matériel. L'interprétation de la naissance miraculeuse de Mithra, à partir d'une roche, offre une plongée dans la symbolique du mythe. La roche, dans ce contexte, devient bien plus qu'un simple élément du paysage. Elle incarne des significations profondes liées à la nature divine et exceptionnelle de Mithra. La roche peut être vue comme un symbole de stabilité et de permanence. En émergeant d'une roche, Mithra serait ainsi associé à des fondations solides et durables, soulignant la puissance immuable de sa nature divine. Cette stabilité peut être interprétée comme une représentation de l'ordre cosmique et de l'harmonie que Mithra incarne en tant que figure centrale de la mythologie. De plus, la roche pourrait être envisagée comme une sorte de matrice primordiale, un point de départ d'où émerge la divinité. Cette matrice symbolique suggère que Mithra est intrinsèquement connecté aux forces originelles et fondamentales de l'univers. La roche devient ainsi une représentation tangible de la source primordiale d'où provient la divinité, conférant à Mithra une essence cosmique profonde et immémoriale. Le lien spécial avec les forces célestes est renforcé par cette naissance hors du commun. La roche, en tant que point de convergence entre la terre et le ciel, sert de médiateur symbolique. Mithra émergeant de cette roche est positionné comme une figure qui transcende les réalités terrestres, établissant ainsi un lien direct avec les sphères célestes. Cette liaison avec le divin souligne son rôle crucial dans la régulation des forces cosmiques et son implication directe dans l'ordre céleste. En somme, l'interprétation de la naissance de Mithra, à partir d'une roche, offre une vision riche en symboles évoquant la stabilité, la transcendance et une connexion profonde avec les forces fondamentales de l'univers. Elle inscrit Mithra dans un tissu même de la réalité cosmique, lui conférant une singularité et une importance extraordinaire au sein de la mythologie indo-iranienne. La notion de naissance miraculeuse peut être comprise comme symbolisant le début d'un voyage spirituel, marqué par une transformation profonde.
La naissance spirituelle peut surgir de manière extraordinaire, souvent à travers des expériences de compréhension profonde, de guérison intérieure, ou de moments de révélation personnelle. Voyons maintenant la lutte contre les forces du mal. C'est un thème fréquent dans les mythes et les épopées symbolisant la confrontation entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Le héros ou la divinité, souvent investi d'une mission sacrée, doit affronter des adversaires maléfiques pour restaurer l'ordre et l'harmonie. Cette lutte peut également représenter le combat intérieur contre les aspects sombres de soi-même ou les épreuves nécessaires à la croissance spirituelle. L'interprétation de ces représentations de Mitra luttant contre des forces maléfiques révèle des couches de symbolisme éclairant le rôle essentiel de cette figure mythique dans l'équilibre cosmique, encore une fois, et la perpétuation de la lumière divine. La lutte de Mitra contre des forces maléfiques souligne d'abord son rôle en tant que défenseur de l'ordre cosmique. En se dressant contre les puissances obscures, Mitra incarne la force divine qui s'oppose aux éléments perturbateurs, menaçant l'harmonie de l'univers. Sa lutte n'est pas simplement un combat physique, mais plutôt une manifestation symbolique de la résistance de l'ordre céleste contre les influences chaotiques et destructrices. La métaphore de la lutte perpétuelle entre le bien et le mal suggère une dynamique constante dans le cosmos. Mitra, en tant que protagoniste dans cette lutte, devient un symbole vivant de l'équilibre délicat entre les forces opposées. Cette dualité perpétuelle entre la lumière et les ténèbres est inhérente à la nature même de l'existence, et la représentation de Mitra en tant que combattant divin souligne la nécessité continue de préserver cet équilibre pour maintenir l'ordre cosmique. La lumière divine représentée par Mitra devient ainsi un phare d'espoir et de stabilité dans l'univers. Sa lutte n'est pas simplement une confrontation, mais un acte sacrificiel visant à maintenir la lumière face à l'obscurité. Cette métaphore peut également être comprise dans une allégorie de la lutte intérieure, soulignant que chacun doit résister aux forces négatives pour préserver la lumière intérieure et externe. La lutte contre les forces maléfiques peut être interprétée, de manière personnelle, comme le combat intérieur contre les aspects sombres de soi-même, les habitudes néfastes ou les influences négatives. Cela souligne l'importance de la résilience et de la persévérance dans la croissance spirituelle, en surmontant les défis intérieurs pour atteindre une plus grande clarté et paix intérieure. Toujours dans les éléments clés que nous détaillons, le sacrifice du taureau. Le rituel du sacrifice du taureau, également connu, nous l'avons dit tout à l'heure, sous le nom de taureau-bol, est chargé de symbolisme. Le taureau peut représenter la terre, la nature, ou même des forces primordiales. Le sacrifice est souvent interprété comme un acte de purification, de régénération ou de rédemption. Le sang du taureau peut être associé à la création de vie nouvelle. Le rituel du sacrifice du taureau par Mitra peut être perçu depuis plusieurs angles de vue, celui du thème de la renaissance, de la purification, de la victoire sur les forces obscures, le cycle éternel de la vie, de la mort et de la régénération, ou encore le sacrifice nécessaire pour maintenir l'ordre cosmique. On va les voir en détail. Alors en premier, le thème de la renaissance. Dans une interprétation jungienne, on pourrait dire que la renaissance évoquée par le sacrifice du taureau pourrait être comprise comme une métaphore de l'individuation. C'est un processus décrit par Jung où l'individu intègre et transcende les aspects de son inconscient pour atteindre une complétude psychologique, même spirituelle. Le taureau sacrifié pourrait symboliser les aspects archaïques ou refoulés de l'inconscient, dont la confrontation et le sacrifice permettent l'émergence d'une nouvelle conscience, marquant ainsi une forme de renaissance. Ensuite, nous avons le thème de la purification. Donc la purification associée au sacrifice du taureau peut être comprise comme une purification de l'inconscient, une élimination des aspects négatifs ou des complexes psychologiques qui entravent le développement individuel. Cela reflète le processus jungien de confrontation avec l'ombre, l'exploration des parties sombres et refoulées de soi-même, et le travail pour les intégrer consciemment. Ensuite, la victoire sur les forces obscures, représentée par le sacrifice du taureau, pourrait être interprétée comme une confrontation réussie avec les aspects inconscients et potentiellement destructeurs de la psyché,
Cette victoire symbolise la transcendance des forces archétypales sombres de l'inconscient collectif, contribuant ainsi à l'équilibre psychologique individuel. Puis le cycle éternel de la vie, de la mort et de la régénération reflète le concept jungien comme précédemment de la confrontation avec les aspects inconscients. Mais ici, il y a l'accent qui est mis davantage sur le cycle lui-même. Encore une fois, le sacrifice du taureau représente la mort symbolique nécessaire pour permettre la régénération et la croissance psychologique, soulignant la nécessité de traverser des cycles de transformation pour atteindre l'épanouissement personnel et surtout la complétude. Et enfin, le sacrifice nécessaire pour maintenir l'ordre cosmique peut être interprété comme le processus psychologique de sacrifice des parties de soi, qui entrave l'harmonie intérieure. En sacrifiant des aspects négatifs ou non intégrés de l'inconscient, l'individu contribue à l'ordre psychique, favorisant ainsi une vie intérieure plus équilibrée. Dans le contexte de la croissance spirituelle contemporaine, le rituel du sacrifice du taureau du mythe de Mitra prend une signification pertinente en invitant à la pratique du renoncement et du lâcher-prise, symbolisant la nécessité de se libérer des attachements matériels, des pensées néfastes et des comportements limitants. Ce rituel propose une métaphore puissante pour la purification intérieure et la transformation profonde. Dans le monde moderne, cela se traduit par la conscience accrue de nos habitudes et relations, la libération des attachements matériels excessifs et l'engagement envers une vie authentique, favorisant ainsi une croissance spirituelle, joyeuse et durable. Continuons notre exploration et embarquons à travers les époques, dévoilant les méandres de l'évolution du mythe de Mitra. Au fil des siècles, ce récit captivant a traversé des changements substantiels, influencés par des forces culturelles, des migrations et des syncrétismes. Les contours du mythe de Mitra ont été modelés par les cultures qui l'ont adopté au cours de son périple à travers l'histoire. Des adaptations culturelles ont inévitablement laissé leurs empreintes, transformant le culte originel de Mitra pour mieux s'harmoniser avec les sensibilités et les croyances des différentes civilisations. Les migrations ont également joué un rôle, transportant le mythe vers de nouveaux horizons, où il s'est mêlé à d'autres traditions et croyances. Le mythe de Mitra n'a pas stagné dans une bulle culturelle isolée. Au contraire, il s'est souvent trouvé en contact avec d'autres cultes et mythologies au gré des mouvements de population et des échanges culturels. Ces rencontres ont donné lieu à des syncrétismes, des fusions où le culte de Mitra a entrelacé ses fils mythiques avec d'autres récits et symboles. Cette synthèse a parfois conduit à des manifestations nouvelles et uniques du mythe, adaptées aux besoins spirituels changeants des sociétés. La célébration du solstice, ancrée dans le culte de Mitra, a également subi des transformations au fil du temps. Les différentes cultures ont reformulé ces festivités pour les aligner avec leur propre conception du sacré et leurs pratiques rituelles. Ainsi, les rituels spécifiques, les symboles utilisés et même la signification attribuée au solstice d'hiver ont évolué au gré des époques et des contextes culturels. En examinant cette évolution, nous observons comment le mythe de Mitra a traversé les courants changeants de l'histoire, s'adaptant et se redéfinissant pour rester ancré dans la vie spirituelle de différentes civilisations à travers le monde. Plongeons maintenant dans les eaux profondes où le mythe de Mitra rencontre les étoiles du solstice d'hiver. Ces deux éléments semblent entrelacés et leur connexion offre une fenêtre fascinante sur la manière dont les racines culturelles comprenaient le rythme cyclique du cosmos. Mitra, dieu de la lumière, trouve une résonance particulière avec le solstice d'hiver. Au moment où la nuit atteint sa plus grande obscurité et où le jour est le plus court, Mitra se lève comme une métaphore de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Quels sont les fils subtils qui lient ce dieu indo-uranien au moment précis du solstice d'hiver, et comment cette convergence est-elle célébrée dans les rituels antiques? Alors le solstice d'hiver a toujours été une période de réflexion profonde pour les sociétés anciennes. C'est le moment où le soleil, après avoir atteint son point le plus bas dans le ciel, entame sa remontée, annonçant le retour progressif de la lumière. Ce symbole de renaissance, de régénération,
est au cœur du solstice d'hiver. Dans le contexte du mythe de Mitra, ce symbolisme prend une signification particulière. Le dieu de la lumière naît à un moment où le monde semble plongé dans l'obscurité la plus profonde, une métaphore puissante de la lumière intérieure qui peut émerger même au milieu des périodes les plus sombres de nos vies. Mais Mitra n'est pas seul dans cette danse cosmique. D'autres traditions anciennes, dispersées à travers le monde, partagent des célébrations de type solstice qui résonnent étrangement avec le mythe de Mitra. Des pyramides aztèques à Stone Age, en passant par les fêtes du solstice d'hiver des anciens Égyptiens, les similitudes transcendent des barrières géographiques. Les anciens comprenaient le solstice d'hiver comme un point pivot où le divin et le terrestre se rencontrent. Cette convergence cosmique inspire des rituels riches de sens, tous témoignent de l'aspiration humaine à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Les anciennes sociétés qui vénéraient Mitra utilisaient des rituels élaborés pour honorer cette convergence cosmique. Tout d'abord, la célébration du solstice d'hiver dédié à Mitra était souvent orchestrée dans les lieux sacrés, tels que dans des temples mitriaques. Ces espaces mystiques étaient spécifiquement conçus pour refléter le symbole du culte solaire. Les fidèles se rassemblaient dans une atmosphère empreinte de mysticisme, cherchant à s'immerger dans la lumière divine associée à Mitra. Ensuite, les symboles revêtant une importance particulière dans le culte de Mitra, au solstice d'hiver, des représentations du dieu étaient souvent parées de couronnes solaires, soulignant son rôle central dans la régénération de la lumière. Les étoiles, le flambeau et le taureau, symboles sacrificiels majeurs, étaient également omniprésents, chacun portant une signification profonde au sein de la cosmogonie mitriaque. Ensuite, les cérémonies mitriaques étaient accompagnées de chants et de rituels empreints de mystère, des hymnes dédiés à Mitra, souvent entonnés dans les tonalités solennelles, évoquaient la naissance miraculeuse du dieu et sa victoire sur les forces obscures. Les rituels impliquaient fréquemment des initiations symboliques, permettant aux fidèles de transcender les ténèbres pour accéder à la lumière spirituelle. Plongeons notre regard dans l'infini des cieux étoilés et explorons l'influence astrale qui tisse les fils du mythe de Mitra. Au cœur de cette exploration réside le solstice d'hiver, un moment clé où le soleil, après avoir atteint son déclin apparent, fait halte avant de reprendre sa course ascendante. Les anciens observateurs du ciel, teintés de spiritualité, percevaient dans ce mouvement céleste une connexion profonde avec les récits puissants de Mitra. Pour les adeptes de Mitra, le solstice d'hiver représentait une pause céleste, une pause magique où le soleil semblait suspendre son mouvement ascendant avant de renouer avec la lumière croissante. Cette pause astrale était interprétée comme un moment de méditation cosmique, un temps où le divin et le terrestre s'entremêlaient dans une danse céleste. Les anciens épris de la spiritualité attribuaient à cette conjonction solstice d'hiver et culte de Mitra une signification cosmique et symbolique profonde. Ils voyaient dans cette pause solaire un symbole de la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, où le solstice d'hiver devenait le théâtre de la victoire saisonnière de la lumière. La conjonction entre les mouvements célestes et le récit mythique de Mitra n'était pas simplement perçue comme une coïncidence, mais plutôt comme une conjonction, où le divin s'exprimait à travers les cycles naturels du cosmos. Les observateurs anciens considéraient ce mouvement comme une manifestation de la puissance divine ancrée dans la danse éternelle des étoiles. Ainsi, l'influence astronomique sur le mythe de Mitra offre une fenêtre sur la manière dont les anciennes civilisations comprenaient la connexion intime entre le ciel et la terre, éclairant leur croyance de la lueur mystique des astres. Changeons de cap pour explorer les brumes mystiques des anciennes croyances nordiques, où les dieux vikings régnaient sur des royaumes gelés, où les légendes étaient tissées aussi solidement que les fils du destin. Les célébrations du solstice d'hiver, parmi les moments les plus significatifs de l'année, étaient empreintes de rituels, de festivités et de réflexions profondes. Dans les régions nordiques, les longues nuits hivernales étaient imprégnées de symbolisme, créant une atmosphère où le soleil semblait hésiter, suspendu à l'horizon avant de remonter. Ces instants délicats étaient bien plus que de simples phénomènes astronomiques. Ils étaient chargés de signification, symbolisant la victoire imminente de la lumière sur l'obscurité.
Cette thématique, bien que liée au cycle solsticial, résonne de manière familière à travers différentes cultures et traditions, transcendant les barrières géographiques et temporelles. L'attente anxieuse de la renaissance de la lumière durant ces nuits interminables reflète un archétype universel, où l'espoir face à l'obscurité devient un symbole puissant pour la résilience humaine et la promesse de la lumière, même au cœur des périodes les plus sombres. Ainsi, ces moments de transition cosmique dans le Nord évoquent un sentiment partagé d'attente, d'anticipation et finalement de célébration face à la victoire de la lumière. Les liens entre le mythe de Mitra, le solstice d'hiver, et les anciennes religions nordiques ne sont pas toujours directes ni évidentes. Cependant, il existe des thèmes communs qui transcendent ces différentes traditions et qui sont souvent interprétés de manière symbolique. Nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dans le culte de Mitra, le solstice d'hiver symbolise la victoire de la lumière divine, représentée par Mitra, sur les ténèbres, marquant le moment où la lumière solaire commence à triompher de l'obscurité. Dans les anciennes religions nordiques, le dieu Baldur incarne également cette notion de lumière, de beauté et de pureté. Bien que le solstice d'hiver ne soit pas explicitement lié à Baldur, son mythe met en évidence la fragilité de la lumière face aux forces obscures, créant un parallèle symbolique. Ensuite, le mythe de Mitra célèbre la résilience à travers le rituel du sacrifice du taureau, représentant la mort nécessaire pour la régénération. Dans les anciennes religions nordiques, le dieu Baldur subit la mort tragique, tué par une ruse, mais il est destiné à renaître après le Ragnarok, la fin du monde, dans une nouvelle ère de lumière. Ces cycles de mort et de renaissance sont des thèmes communs qui reflètent la nature cyclique de la vie. Donc ici, le point commun sont la résilience et la renaissance. Ensuite, nous avons la connexion avec la nature. Les célébrations du solstice d'hiver dans le culte de Mitra impliquent des rituels élaborés dans des lieux sacrés, souvent en harmonie avec la nature. Dans les anciennes religions nordiques, les divinités sont étroitement associées à des éléments naturels, tels que Thor avec le tonnerre, Freya avec la fertilité, et Odin à la chasse. La nature est un élément sacré dans les deux traditions, liant les divinités au cycle naturel. Ensuite, on retrouve le point commun de la convergence cosmique. Le solstice d'hiver est perçu comme un moment de convergence cosmique où la frontière entre le divin et le quotidien devient plus mince, permettant aux archétypes et aux symboles associés aux divinités de s'épanouir pleinement. Dans les anciennes religions nordiques, les dieux interagissent régulièrement avec les humains et des moments cosmiques, tels que le Ragnarok, sont considérés comme des périodes où le divin et le terrestre se rejoignent dans une sorte de danse céleste. Dans le sillage de cette exploration, nous plongeons dans l'analyse jungienne des archétypes nordiques. Ces forces mythiques ne sont pas seulement des récits lointains, mais des reflets de l'inconscient collectif qui continuent de fasciner nos perceptions du monde. Comment les archétypes nordiques influencent-ils notre psyché individuelle et collective aujourd'hui? Quel enseignement intemporel pouvons-nous tirer de ces histoires lointaines? Et comment peuvent-elles enrichir notre compréhension du monde qui nous entoure aujourd'hui? L'analyse jungienne des archétypes nordiques offre une perspective fascinante sur la manière dont ces forces mythiques interagissent avec notre psyché individuelle et collective, transcendant les barrières du temps, pour résonner encore aujourd'hui. Les archétypes nordiques, tels que présentés dans les mythes et les légendes, sont des expressions symboliques profondes qui émanent de l'inconscient collectif. Carl Gustav Jung, le pionnier de la psychologie analytique, a introduit le concept d'archétype pour décrire ces images universelles et récurrentes qui peuplent les mythes, les contes de fées et les rêves. Les divinités nordiques comme Odin, Thor et Freya ou encore Loki sont des archétypes puissants, porteurs de significations profondes et de symboles archaïques. L'influence de ces archétypes sur notre psyché individuelle est palpable. En plongeant dans les récits nordiques, nous trouvons des miroirs de nos propres expériences intérieures. Odin, le dieu de la sagesse, incarne la quête de connaissance et de compréhension. Thor, avec son marteau puissant, représente la force brutale nécessaire pour surmonter les obstacles de la vie. Freya, associée à la fertilité et à l'amour, évoque les aspects créatifs et affectifs de notre nature.
explorons comment un mythe nordique spécifique peut offrir un accès direct à une compréhension ici et maintenant dans la psyché individuelle. Prenons le mythe d'Odin, le dieu suprême et sage du panthéon nordique. Odin, dans sa quête incessante de connaissances, sacrifie l'un de ses yeux à la fontaine de Mimir pour obtenir la sagesse universelle. Ce sacrifice personnel incarne le désir ardent de comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. Dans le contexte de la psyché individuelle contemporaine, le mythe d'Odin offre une voie vers la compréhension intime de la soif de connaissance et de sagesse. L'idée du sacrifice représentée par la renonciation à un attribut physique évoque la nécessité de faire des choix difficiles et parfois douloureux pour atteindre une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Ainsi, en se plongeant dans le mythe d'Odin, un individu peut réfléchir sur ses propres quêtes intellectuelles et spirituelles. La notion de sacrifice devient une métaphore puissante pour les choix et les compromis nécessaires sur le chemin de la connaissance. Le mythe devient un miroir introspectif, incitant à une réflexion profonde sur les priorités, les valeurs et les objectifs personnels. De plus, la quête d'Odin peut être interprétée comme une invitation à embrasser l'idée que la sagesse véritable nécessite parfois de laisser derrière soi une partie de ce qui est connu et confortable. Cela peut se traduire par la remise en question des croyances établies, la volonté d'explorer des territoires inconnus de l'esprit et la capacité à transcender les limites perçues. Ainsi, le mythe d'Odin offre non seulement une fenêtre sur la psyché collective nordique, mais se transforme également en un catalyseur puissant pour une introspection personnelle. Il donne aux individus un accès direct à des réflexions pertinentes sur leur propre quête de compréhension, s'inscrivant avec une continuité mythique qui transcende le temps et l'espace. Ce processus d'exploration et de réflexion permet une intégration significative des enseignements du mythe dans la vie quotidienne, offrant une compréhension enrichissante, applicable ici et maintenant. Maintenant, partons sur la réinterprétation des thèmes solsticiaux dans le contexte chrétien. Le Noël chrétien offre une réinterprétation poignante des thèmes solsticiaux, la lumière du monde naît au moment où la nature elle-même semble plonger dans l'obscurité hivernale. Les symboles du solstice d'hiver, tels que l'arbre de Noël et la couronne de houx, sont intégrés dans une nouvelle histoire où la lumière divine perce les ténèbres de manière inédite. Comment ces symboles familiers se transforment-ils dans le récit chrétien? Quelle signification profonde revêtent-ils dans le contexte de la naissance du Christ? Ces questions nous guideront dans une exploration des couches de symbolisme qui enrichissent la tradition de Noël. Dans le contexte du récit chrétien, les symboles familiers associés au solstice d'hiver et au mythe de Mithra subissent une transformation significative, trouvant une nouvelle signification dans la naissance de Jésus-Christ. Le solstice d'hiver, traditionnellement lié au renouveau de la lumière, devient métaphoriquement pour la venue du Christ la lumière du monde, dans l'obscurité du monde. Le thème de la naissance miraculeuse, autrefois attribué à Mithra, prend une dimension christique avec la Vierge Marie et la conception de Jésus. De même, le sacrifice du taureau dans le culte de Mithra trouve son écho dans le récit chrétien où le sacrifice du Christ devient le moyen de racheter l'humanité. Ainsi, ces symboles, tout en conservant leur essence de renouveau et de sacrifice, se transforment profondément pour trouver une nouvelle signification dans le contexte de la nativité chrétienne, ajoutant des couches riches de symbolisme et de traditions de Noël. En explorant les traditions païennes, d'ailleurs, petite parenthèse, en général, le paganisme se réfère aux anciennes religions polythéistes et aux croyances traditionnelles qui existaient avant l'avènement des grandes religions monothéistes. Plusieurs traditions païennes liées au solstice d'hiver ont contribué à l'arrière-plan de la célébration du 25 décembre. Continuons notre exploration des traditions païennes. Tout d'abord, les Saturnales romaines. Ce sont des fêtes romaines honorant Saturne, le dieu de l'agriculture, du renouveau et de la prospérité. Elles se déroulaient pendant la semaine introduisant le solstice d'hiver, du 17 au 23 décembre. Ces célébrations étaient marquées par des banquets somptueux, des échanges de cadeaux, des festivités dans les rues et une inversion temporaire des rôles sociaux, où les esclaves pouvaient temporairement se comporter comme des maîtres.
Ensuite, nous avons le Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invincible. Était une célébration romaine qui a émergé au IIIe siècle. Cette fête, fixée au 25 décembre, symbolisait la renaissance du soleil après le solstice d'hiver, marquant le moment où les jours commençaient à rallonger. C'était une célébration du soleil invaincu, Sol Invictus, une divinité solaire vénérée à l'époque. Ensuite, les peuples germaniques célébraient le Yule, une fête du solstice d'hiver qui s'étendait sur plusieurs semaines, généralement à la fin de décembre et au début de janvier. Les rituels du Yule étaient centrés sur le solstice d'hiver, impliquant des feux de joie pour symboliser la chaleur et la lumière, des festins et des rituels pour encourager le retour du soleil. Les arbres de Yule, décorés avec des objets brillants, étaient des symboles de la vie éternelle. Et évidemment, comme nous l'avons vu précédemment, le culte de Mithra, qui atteint son apogée pendant l'Empire romain, célébrait le solstice d'hiver comme un moment crucial. Le 25 décembre était associé à la naissance du dieu Mithra, symbolisant la victoire de la lumière sur les ténèbres. L'Église chrétienne a ultérieurement choisi cette date pour la célébration de la naissance de Jésus, assimilant ainsi certains éléments des célébrations mithriaques et païennes dans la tradition chrétienne. Dans le contexte du récit chrétien, les symboles familiers du solstice d'hiver ont subi une transformation, acquérant de nouvelles significations dans le cadre de la naissance du Christ. Voici les principales transformations symboliques dans la tradition de Noël chrétienne que nous connaissons aujourd'hui. Alors tout d'abord autour de la lumière. Le solstice d'hiver est associé à la renaissance de la lumière, marquant un moment où les jours commençaient à s'allonger après la période la plus sombre de l'année. Dans le Noël chrétien, dans le contexte de la naissance du Christ, la lumière prend une signification spirituelle profonde. Jésus est souvent décrit comme la lumière du monde dans les Écritures, symbolisant la venue d'une illumination divine qui dissipe les ténèbres. Ensuite, nous avons l'arbre de Noël. Dans le contexte du solstice d'hiver et des traditions germaniques, il offre une riche symbolique liée à la vie éternelle et à la régénération. Les arbres de Yule occupaient une place centrale dans les célébrations, étant considérés comme des représentations puissantes de la vitalité persistante, même au cœur de l'hiver. Ces arbres étaient décorés avec des objets brillants, tels que des bougies, des étoiles et des guirlandes, symbolisant la lumière au milieu des ténèbres et l'espoir de jours meilleurs à venir. La tradition d'orner l'arbre de Yule avec des éléments scintillants reflétait l'idée profonde que même pendant les jours les plus sombres, la vie et la lumière subsistaient, prêtes à renaître avec le retour du soleil. L'arbre de Noël est devenu un symbole de l'arbre de la vie éternelle en Jésus-Christ. Les décorations lumineuses symbolisent la lumière divine apportée au monde par la naissance du Sauveur. Ensuite, nous avons les étoiles. Elles revêtaient une importance particulière en symbolisant la lumière céleste au cœur des ténèbres hivernales. Ces astres étaient considérés comme des guides lumineux dans la nuit la plus sombre, représentant l'espoir et la promesse du retour imminent de la lumière solaire. L'observation des étoiles pendant cette période était probablement associée aux rituels et aux festivités, soulignant les liens intimes entre les cycles cosmiques et les pratiques rituelles. L'étoile de Bethléem, dans le récit biblique, guide les mages vers la naissance de Jésus. Elle devient le symbole de la lumière céleste, annonçant la venue du Messie. Autre symbolique, les cadeaux. Les échanges de cadeaux, pendant les Saturnales, étaient empreints de signification particulière. Ces présents symbolisaient la générosité, la bienveillance et l'esprit de partage, des valeurs essentielles pour traverser la saison hivernale. Offrir des cadeaux était une manière de célébrer l'abondance attendue avec le retour prochain de la lumière solaire. En échangeant des présents, les participants exprimaient leur gratitude envers les dieux pour les récoltes passées et manifestant leur espoir en des jours meilleurs à venir. Ce geste crée également des liens communautaires, renforçant la solidarité au sein de la société. L'idée de donner des cadeaux pendant le solstice d'hiver a perduré au fil du temps, même dans les traditions de Noël aujourd'hui.
les cadeaux demeurent un moyen d'exprimer l'amour, la générosité et la joie pendant les périodes festives. Ainsi, les échanges de cadeaux, qui trouvent leurs racines dans les Saturnales, ont évolué pour devenir une tradition universelle chargée de sens et de convivialité. Dans le contexte du Noël chrétien, les cadeaux évoquaient les présents offerts par les mages à Jésus. Ils symbolisent l'adoration, la gratitude et le partage de la grâce divine avec le monde. Ensuite, on retrouve le symbolisme de la naissance. Dans les traditions du solstice d'hiver, la renaissance du soleil symbolise la régénération de la nature et la victoire de la vie sur la mort. Dans le Noël chrétien, la naissance de Jésus, telle que narrée dans les récits bibliques du Nouveau Testament, incarne une promesse profonde et transcendantale. Pour les chrétiens, la venue de Jésus dans le monde symbolise la manifestation même de l'amour divin et de la grâce infinie. En naissant dans une étable humble, entouré de simplicité plutôt que de splendeur mondaine, Jésus enseigne l'humilité et la modestie. Cependant, au-delà de l'aspect narratif, la signification spirituelle de sa naissance réside dans la promesse de la vie éternelle qu'il apporte. La vie de Jésus, marquée par son enseignement, ses miracles et finalement son sacrifice sur la croix, est interprétée comme la rédemption de l'humanité. Sa naissance devient le point de départ d'une mission visant à apporter le salut, offrant aux croyants la possibilité de transcender le péché et la mort. La lumière née à Bethléem représente la victoire du divin sur les ténèbres et la condition humaine, une lumière qui guide les croyants vers une vie éternelle en communion avec Dieu. Ainsi, la naissance de Jésus incarne une promesse eschatologique, une assurance que la vie éternelle est accessible à ceux qui suivent ses enseignements et acceptent la grâce divine. Cette promesse constitue le cœur même de la foi chrétienne, éclairant le chemin spirituel des croyants et leur offrant l'espoir d'une existence au-delà des limites temporelles. Dans le contexte de la célébration de Noël, la représentation de la vie éternelle, à travers la naissance de Jésus, ajoute une dimension spirituelle profonde à la fête, soulignant la lumière divine qui brille même dans les nuits les plus sombres de l'existence humaine. Enfin, plongeons dans l'analyse jungienne de la nativité chrétienne. Les archétypes présents dans cette histoire emblématique vont au-delà des récits religieux touchant des cordes sensibles dans l'inconscient collectif. L'enfant divin, les sages venant de l'Est, l'étoile qui guide, ces motifs résonnent avec des archétypes universels. En explorant la profondeur psychologique de la nativité chrétienne, nous plongeons dans un réservoir d'archétypes qui transcendent les frontières culturelles et religieuses, et qui continuent d'influencer notre compréhension contemporaine du divin, de la naissance et de la lumière. L'archétype de l'enfant divin incarne une symbolique puissante qui résonne à travers les époques. Cet enfant, souvent représenté comme une figure d'innocence et de pureté, agit comme un rappel de la potentialité inhérente à chaque être humain. Dans un monde complexe et parfois troublé, ces archétypes offrent une invitation à redécouvrir notre propre nature sacrée et à rétablir un lien avec l'émerveillement enfantin devant les mystères de la vie. Annick de Souzenel, une auteure française spécialisée dans l'interprétation symbolique des textes bibliques, offre des perspectives intéressantes sur ces archétypes. Selon elle, l'enfant divin représente l'étincelle divine en chacun de nous, une partie pure et innocente de notre être qui cherche à s'exprimer à travers notre expérience humaine. La redécouverte de cette essence sacrée peut être vue comme un chemin vers la régénération et la transformation intérieure. Les sages de l'Est, guidés par une étoile, forment un autre archétype riche de signification. Dans de nombreuses traditions spirituelles, ces sages représentent la quête de la sagesse et la recherche de la vérité. Dans le contexte moderne où la quête de sens est une préoccupation normalement centrale, cet archétype résonne avec notre désir collectif de compréhension profonde. L'étoile de Bethléem devient quant à elle un archétype de lumière et de guidance. Dans un monde souvent déroutant, cette étoile symbolique peut être interprétée comme une métaphore de la quête intérieure de clarté, de vérité et d'orientation morale. La lumière représente souvent la conscience, la compréhension et la connaissance.
L'étoile en tant qu'archétype peut être vue comme une manifestation de la sagesse intérieure, une lumière qui guide l'individu dans sa quête de vérité et d'orientation morale. On peut souligner également l'aspect individuel de cette quête intérieure. L'étoile de Bethléem en tant qu'archétype pourrait être interprétée comme une représentation de la lumière intérieure que chaque individu porte en lui. La recherche de la clarté, de vérité et d'orientation devient alors un voyage intérieur vers la découverte de soi, en harmonie avec la perspective jungienne selon laquelle l'individuation, ou le processus de devenir soi-même, complet, est au cœur du développement psychologique et spirituel. Dans l'ensemble, ces archétypes autour de la nativité chrétienne peuvent influencer notre compréhension moderne du divin en offrant des images symboliques qui transcendent des affiliations religieuses spécifiques. Ils invitent à une réflexion profonde sur la croissance spirituelle, la pureté, la sagesse et la recherche de lumière intérieure et de vérité. En scrutant dans ces archétypes, nous pouvons trouver une source d'inspiration et de guidance dans notre quête éternelle de sens et de transcendance. Une réponse aussi éclairante que l'étoile de Bethléem, qui a guidé les sages vers la naissance du Christ. L'exploration des liens entre les célébrations du solstice d'hiver, le mythe de Mithra, les anciennes religions nordiques et les traditions de Noël offre une perspective intéressante sur la manière dont les civilisations ont compris, célébré et interprété la renaissance de la lumière. Le lien entre le mythe de Mithra et le solstice d'hiver a souligné des parallèles universels, tandis que les croyances nordiques ont ajouté une dimension archétypale à notre compréhension collective. La réinterprétation chrétienne a transformé les symboles familiers, offrant une perspective jungienne riche en archétypes. Cette découverte soulève une question cruciale. Quelle est la signification personnelle de ces archétypes et comment résonnent-ils avec notre compréhension du monde? Je vous invite à une réflexion personnelle, à explorer les archétypes qui résonnent en vous et à considérer comment les thèmes du renouveau, de la résilience et de la lumière trouvent écho dans votre histoire personnelle. Ces symboles du solstice d'hiver, qu'ils prennent la forme du taureau sacrificiel de Mithra, des dieux nordiques ou de la crèche de Noël, ne sont pas simplement des vestiges du passé, ils sont des liens, des ponts, des canaux tendus vers nous, des rappels puissants de notre propre voyage intérieur. Alors que s'achève notre voyage à travers les mythes et les célébrations du solstice d'hiver, rappelons-nous que ces archétypes universels continuent d'illuminer notre chemin bien au-delà de cette saison, dans la quiétude de l'hiver, que la lumière intemporelle des symboles que nous avons explorés inspire chacun de nous à poursuivre notre quête personnelle, à rester connectés à nos propres histoires intérieures et à célébrer la régénération constante de la lumière, non seulement pendant cette période spéciale, mais à chaque instant de nos vies. Je te remercie pour ton écoute, que la lumière persiste éternellement, et on se dit à très bientôt.